السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omar ibn al-Khattab, l'un des plus grands califes de l'histoire islamique, n'a pas toujours été un défenseur de l'islam. Au contraire, il était l'un de ses ennemis les plus farouches, déterminé à détruire ce mouvement naissant. Mais un événement, une rencontre, un simple instant, allait transformer ce guerrier redouté en l'un des plus grands partisans de la foi. Mais comment un homme aussi opposé à l'islam a-t-il pu changer de manière aussi radicale? Omar ibn al-Khattab est l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire islamique. Sa conversion à l'islam a marqué un tournant historique pour la communauté musulmane, mais ce moment crucial était bien loin d'être prévisible. Avant sa conversion, Omar était l'un des ennemis les plus déterminés de l'islam. Non seulement il détestait le message de l'islam, mais il faisait partie des plus violents opposants, déterminé à éradiquer cette foi naissante par tous les moyens nécessaires. Né dans la tribu des Quraysh, une tribu influente de la Mecque, Omar grandit dans une société tribale où les traditions étaient profondément ancrées. La Mecque, à cette époque, était un centre religieux et commercial important, et la tribu des Quraysh en était le noyau. Les Quraysh étaient les gardiens de la Kaaba, le sanctuaire sacré des Arabes païens, et Omar, en tant qu'homme de sa tribu, avait un rôle dans cette tradition polythéiste. Sa vision du monde était marquée par ses croyances et ses pratiques religieuses, ce qui fait que l'apparition du message monothéiste prêché par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était perçue comme une menace directe à l'ordre établi. Omar n'était pas un simple spectateur du conflit entre les premiers musulmans et leurs oppresseurs. Au contraire, il a activement participé à la répression de la communauté musulmane, cherchant à écraser le mouvement en utilisant son influence et sa position. Il était particulièrement furieux contre la manière dont le prophète et ses partisans prêchaient contre les idoles, et il n'hésitait pas à utiliser la violence pour étouffer ce message qu'il considérait comme blasphématoire. Ses actions étaient dictées par une croyance inébranlable en la supériorité de son propre mode de vie et la conviction que l'islam n'était qu'un mouvement subversif sans avenir. Cependant, tout cela allait changer lors d'un événement qui allait non seulement bouleverser sa vision de l'islam, mais aussi transformer sa vie. Ce qui est fascinant dans cette histoire de conversion, c'est qu'elle ne s'est pas produite suite à un débat théologique ou une recherche personnelle intense sur le sens de la vie. Non, la conversion d'Omar a été déclenchée par un événement apparemment simple, mais profondément significatif. L'un des moments clés qui a conduit à la conversion d'Omar a été sa rencontre avec sa propre sœur, Fatima, et son mari Saïd. Lorsqu'Omar apprit que sa sœur et son beau-frère s'étaient convertis à l'islam, il entra dans une rage noire. Sa sœur, Fatima, et son mari étaient des membres respectés de la famille Quraysh, et leur conversion au nouvel ordre religieux de Muhammad était perçue comme un acte de trahison. Omar se précipita chez eux, furieux et prêt à réagir violemment. Cependant, lorsqu'il arriva chez sa sœur, un événement inattendu se produisit qui allait changer le cours de sa vie. Fatima et son mari étaient en train de lire le Coran à voix haute. Ce qui se passa ensuite est l'un des moments les plus marquants de l'histoire islamique. Alors qu'Omar s'apprêtait à intervenir, il entendit pour la première fois les paroles du Coran. Le verset qui fut récité ce jour-là eut un impact profond sur son âme. Les mots du Coran frappèrent Omar d'une manière qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Ce n'était pas simplement de la poésie ou un texte philosophique. C'était un message d'une force inouïe, un message qui résonnait dans son cœur et son esprit d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. C'était comme si les versets pénétraient son âme, ébranlant ses convictions les plus profondes. Cette rencontre fortuite avec le Coran ne fut pas la fin de la conversion d'Omar, mais plutôt le début d'un processus de transformation radicale. Après ce moment, Omar se rendit compte qu'il était confronté à quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Il décida alors de se rendre auprès du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ce geste n'était pas seulement un acte de rébellion, mais un acte de recherche de la vérité. Omar savait que la voie de la vérité n'était pas celle qu'il avait suivie jusque-là, et il se tourna vers celle du prophète, avec une foi nouvelle, encore incertaine, mais pleine d'espoir.
L'effet immédiat de la conversion d'Omar fut stupéfiant. Non seulement cela donna un immense coup de pouce moral à la communauté musulmane, mais cela eut aussi un impact psychologique important sur les crèches. Un homme aussi influent et redouté qu'Omar s'était rallié au mouvement, et cela envoyait un message puissant à ceux qui résistaient encore à l'islam. La conversion d'Omar ne fut pas uniquement une transformation personnelle, mais elle marqua également un tournant dans l'histoire de la communauté musulmane. Les musulmans, qui étaient souvent persécutés et opprimés, se sentirent renforcés. Omar était désormais l'un des plus fermes défenseurs de l'islam, et son courage, sa détermination et sa foi nouvelle servirent d'exemple pour beaucoup. Les actes de violence et d'intimidation qu'Omar avait précédemment perpétrés se transformèrent en actions de défense et de promotion de la foi islamique. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la conversion d'Omar a été un acte de foi profond, mais aussi une question de sincérité et de recherche de la vérité. Il est passé d'un opposant féroce à un croyant dévoué, et ce changement radical reste un exemple frappant du pouvoir de la foi et de la vérité. La force de son caractère et la profondeur de son engagement envers l'islam ont fait d'Omar non seulement un grand compagnon du prophète, mais aussi l'un des plus grands leaders de l'histoire islamique. Cette conversion illustre également un message plus profond sur la nature humaine. Même les cœurs les plus durs peuvent être touchés par la lumière de la vérité, et personne n'est au-delà du changement. L'histoire de la conversion d'Omar ibn al-Khattab reste l'un des plus grands exemples de rédemption et de transformation spirituelle dans l'histoire de l'humanité. Omar, second calife, bâtisseur d'un empire juste et prospère. Omar ibn al-Khattab n'était pas seulement un combattant redoutable, il était aussi un bâtisseur. Le second calife de l'islam a transformé le monde musulman, non seulement par ses conquêtes, mais aussi par la structure qu'il a laissée derrière lui. Alors qu'il étendait les frontières de l'empire islamique, il mettait également en place des principes qui ont façonné l'avenir de la civilisation musulmane. Comment Omar, un ancien ennemi de l'islam, a-t-il réussi à bâtir un empire fondé sur la justice et l'intégrité? Plongeons dans son héritage exceptionnel. Omar ibn al-Khattab est souvent considéré comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire islamique. Après la mort d'Abou Bakr, le premier calife, Omar est devenu le second calife et a pris en main les rênes d'un califat en pleine expansion. Sous sa direction, l'empire islamique s'étendit rapidement, conquérant des territoires vastes et divers, mais c'est par sa vision de la justice, de l'équité et du bien-être social qu'il se distingua véritablement. En l'espace de 10 ans, Omar a transformé un petit État fragile en un empire imposant et prospère. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'empire musulman, sous le leadership d'Omar, n'était pas simplement une conquête militaire. Il s'agissait d'un projet civilisationnel, d'une reconstruction sociale, économique et politique, dont les principes de gouvernance se fondaient sur la justice divine et le respect des droits humains. Contrairement à d'autres empires de l'époque, qui s'appuyaient sur des structures de pouvoir autoritaires et corrompues, le califat d'Omar était fondé sur une vision profondément éthique du leadership. Omar hérita d'un empire qui venait de connaître une première expansion sous Abou Bakr, notamment avec la conquête de la péninsule arabique. Toutefois, sous sa direction, le califat se lança dans des conquêtes impressionnantes, étendant son territoire à des régions de la Perse à la Syrie, en passant par l'Égypte et la Palestine. Celles-ci ne furent pas simplement des victoires militaires, mais aussi des occasions de diffusion de l'islam, et Omar fit en sorte que ces nouveaux territoires soient administrés selon des principes d'égalité et de justice. L'un des actes les plus remarquables de son règne fut sa gestion des territoires conquis. Omar comprenait que la conquête seule ne suffisait pas à créer un empire stable. Il fallait garantir un équilibre entre le pouvoir militaire, la gestion des ressources et la préservation de la dignité des peuples conquis. C'est pourquoi il instaura un système fiscal et administratif innovant, fondé sur une justice sociale qui faisait de l'empire islamique un modèle de gouvernance. Sous son règne, il créa des institutions administratives, tels que les bureaux des impôts et des affaires militaires, qui étaient régulés par un système de contrôle strict pour éviter la corruption. Chaque gouverneur de province était responsable de sa gestion et devait rendre des comptes sur ses actes, créant ainsi un système de responsabilité qui renforçait la stabilité de l'empire. Omar a également créé des règles qui interdisent les abus de pouvoir, qu'ils soient exercés par les dirigeants ou les fonctionnaires. Mais la grandeur d'Omar ne se limitait pas à la conquête ou à l'organisation administrative.
Il se souciait profondément de la justice sociale, garantissant la protection des minorités et des peuples non musulmans sous son règne. L'un des aspects les plus marquants de son leadership fut sa politique envers les dhimmis, les non-musulmans vivant dans l'Empire. Plutôt que de les persécuter ou de les forcer à se convertir, Omar leur accorda la liberté de pratiquer leur propre religion en échange d'un impôt appelé la jizya, qui garantissait leur protection. En retour, les dhimmis pouvaient vivre sous la protection du califat, participer à la vie économique et bénéficier des services publics. Cela témoigne de l'esprit inclusif d'Omar, qui respectait les libertés religieuses et cherchait à garantir un environnement pacifique et juste pour tous les citoyens, indépendamment de leur foi. Un autre aspect fascinant du leadership d'Omar fut sa vision économique. Il comprit que l'Empire avait besoin d'une économie forte pour soutenir ses grandes conquêtes et pour répondre aux besoins de ses citoyens. Sous sa direction, l'Empire islamique se développa grâce à un commerce florissant, soutenu par des infrastructures modernes telles que des routes, des ponts et des marchés. Il fit la promotion du commerce équitable, encourageant les marchands à travailler dans le respect des lois islamiques tout en veillant à ce que l'État ne soit pas un fardeau pour les citoyens, mais un garant de leurs droits et de leur bien-être. Mais ce qui distingue Omar des autres califes et empereurs de l'époque, c'est son engagement envers la justice personnelle et son rôle de modèle pour ses administrés. Omar vivait une vie d'une simplicité exemplaire. Bien qu'il fût à la tête d'un empire immense et puissant, il vivait humblement et veillait à ne jamais céder à la tentation du luxe ou de la corruption. Il utilisait son propre argent pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, et il veillait à ce que ses proches ne bénéficient pas de traitement de faveur. Il était connu pour sa rigueur morale et son sens du devoir. Il dormait sur un simple tapis, se nourrissait modestement et portait des vêtements simples. Loin des fastes et des excès de pouvoir, Omar incarnait une forme de leadership sobre et dévoué au service du peuple. Sous son règne, l'Empire islamique connut une période de prospérité inédite. En l'espace de quelques années, les terres conquises devinrent des centres économiques dynamiques, où les citoyens jouissaient de la paix et de la stabilité. La conquête de nouvelles terres se poursuivit, mais Omar n'oublia jamais son devoir envers ceux qu'il gouvernait. Ses réformes économiques, sociales et administratives ont été la clé du succès de son califat. Mais au-delà de la gestion politique, Omar se souciait de l'équité et de la justice pour tous. Il veillait à ce que les lois soient appliquées de manière juste, sans privilège ni discrimination. Il fut également un réformateur dans le domaine judiciaire, nommant des juges, cadis, qui étaient chargés de rendre des décisions impartiales, basées sur les enseignements du Coran et des hadiths. Omar s'assurait que la loi soit appliquée de manière égale, même lorsqu'il s'agissait de membres de sa propre famille. Cette application stricte de la justice a fait d'Omar une figure respectée et crainte, mais aussi aimée de ses sujets. Ce qui distingue vraiment Omar comme calife, c'est qu'il réussit à allier la justice, la conquête et la prospérité. Il ne se contentait pas d'étendre les frontières de l'Empire, il s'assurait également que les citoyens bénéficient d'une gouvernance juste et équitable. Son modèle de leadership a eu une influence durable sur les générations suivantes, et il est toujours cité comme un exemple de gouvernance juste et efficace. Omar ibn al-Khattab n'a pas seulement bâti un empire militaire, il a établi un empire de principes, d'éthique et de justice. Grâce à ses réformes, son leadership et son sens inébranlable de la justice, il est devenu une légende de l'histoire islamique. Un modèle de gouvernance pour les dirigeants de toutes les époques et de toutes les cultures. Un leadership humble et intègre au service du peuple. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, est souvent décrit comme un leader inébranlable, dont la vision de la justice et de l'égalité a façonné l'empire musulman. Mais ce qui le rend encore plus remarquable, c'est son engagement constant envers la simplicité, l'humilité et l'intégrité. Alors qu'il était à la tête de l'un des plus grands empires du monde, Omar vivait d'une manière qui défiait les attentes, montrant à tous que le véritable leadership ne se mesure pas par le pouvoir ou la richesse, mais par le service désintéressé envers le peuple. Comment un homme de pouvoir a-t-il su rester si humble, et pourquoi son intégrité continue-t-elle de résonner à travers les siècles? Le leadership d'Omar ibn al-Khattab est l'un des plus fascinants exemples d'un pouvoir exercé avec une profonde humilité et une éthique irréprochable. Alors qu'il dirigeait l'un des plus grands empires du monde, couvrant des territoires allant de l'Afrique du Nord à la Perse, il était d'une simplicité qui déconcertait ceux qui l'entouraient. Il n'était ni intéressé par la richesse, ni par le prestige. Au contraire, il incarnait une forme de leadership qui mettait l'accent sur l'intégrité, la justice,
et par-dessus tout, le service de son peuple. Pour comprendre pleinement la grandeur d'Omar, il est essentiel d'examiner de plus près son approche du leadership, de la gouvernance et de son rapport à la richesse et à l'autorité. Lorsqu'il devint calife, Omar hérita d'un empire en pleine expansion, mais il ne chercha pas à s'enrichir ni à s'entourer de luxe. Bien que ses victoires militaires et sa gestion des terres conquises aient augmenté considérablement les ressources de l'empire, Omar vivait toujours dans des conditions modestes. Il n'avait aucune tolérance pour le luxe excessif ou la corruption, et il attendait de ses proches, de ses ministres et de ses gouverneurs qu'ils suivent son exemple de simplicité et d'humilité. Une fois, il dit, « Si un homme meurt en portant une tunique de soie, je serai responsable de sa mort. » Ces paroles étaient un rappel de son engagement envers l'intégrité et de son rejet de la vie confortable que d'autres dirigeants auraient pu rechercher à sa place. Le contraste entre le pouvoir qu'Omar exerçait et sa vie personnelle est frappant. Alors qu'il dirigeait un empire vaste et prospère, il ne se considérait pas comme un roi ou un tyran. Il vivait dans une modeste maison en bois, se nourrissait de nourriture simple et utilisait un lit rudimentaire. Son engagement envers la simplicité allait au-delà de sa propre vie. En tant que calife, il s'assurait que les fonctionnaires, les administrateurs et les soldats de l'armée ne soient pas tentés par l'attrait du luxe ou de la corruption. Les impôts perçus étaient destinés à améliorer les conditions de vie du peuple, et il veillait à ce que ces fonds soient utilisés de manière juste et transparente. Ses actions incarnaient une vision de la gouvernance fondée sur l'éthique islamique, qui plaçait le bien-être du peuple au-dessus des intérêts personnels. L'humilité d'Omar ne se limitait pas à son mode de vie, mais s'étendait à sa manière de gouverner. Il était accessible à son peuple. À une époque où les dirigeants vivaient dans des palais protégés, isolés de leurs citoyens, Omar se promenait parmi les gens sans garde du corps, écoutant leurs préoccupations et veillant à ce qu'aucune injustice ne se produise sous son règne. Il faisait preuve d'une grande écoute et était connu pour sa capacité à résoudre les problèmes, même les plus complexes, en se basant sur la justice. Si quelqu'un se présentait devant lui avec une plainte, il ne se contentait pas de l'écouter, mais cherchait activement à régler le problème. Il avait une profonde empathie envers les souffrances des autres et prenait des décisions en tenant compte des réalités humaines, pas seulement politiques. Le cas de l'histoire de la femme qui se rendit devant Omar pour se plaindre de son mari illégalement traité est un exemple marquant de son approche de la justice. Elle apporta son cas devant lui, et bien que son mari fût un gouverneur sous Omar, celui-ci n'hésita pas à juger son administrateur avec rigueur, lui ordonnant de rétablir la justice sans égard à son statut. Cette décision montra qu'aucune personne, qu'elle soit riche, puissante ou même proche du calife, n'échappait à la règle de la justice d'Omar. Une autre dimension clé du leadership d'Omar était sa responsabilité personnelle. Il se considérait toujours comme responsable de son peuple et de ses actions. Il n'hésitait pas à se remettre en question et à demander des comptes aux responsables administratifs qu'il nommait. Lorsqu'un gouverneur se montra corrompu ou négligent dans son rôle, Omar n'hésita pas à le révoquer, même si cela lui attirait des critiques. Il voyait son rôle non pas comme celui d'un souverain autoritaire, mais comme celui d'un serviteur de Dieu et de son peuple. Son sens de la responsabilité était tel qu'il ne tolérerait aucune forme de malversation ou d'injustice. Son engagement envers la justice et la vérité était également visible dans sa manière de traiter les prisonniers de guerre et les peuples conquis. Par exemple, après avoir conquis Jérusalem, il accorda aux habitants chrétiens une sécurité totale pour pratiquer leur foi, garantissant qu'aucun mal ne leur serait fait. Cette approche de tolérance religieuse et de respect des droits humains fut un modèle pour les générations à venir. Omar considérait que son devoir était de protéger les individus, qu'ils soient musulmans ou non, et il leur offrait une dignité que peu d'autres dirigeants de l'époque auraient accordée. Un autre aspect de son leadership était sa capacité à faire preuve de compassion et de miséricorde. Bien que rigide dans la mise en œuvre de la justice, il savait aussi pardonner et offrir une deuxième chance. Lorsqu'un ancien ennemi ou une personne s'était repenti, il ne leur tenait pas rigueur du passé. Il savait que la repentance sincère et la recherche de la vérité étaient des éléments essentiels de la foi, et il accueillait ceux qui cherchaient sincèrement à changer. Il n'était pas animé par la rancune, mais par un désir sincère de servir le bien commun. Ce qui ressort le plus dans l'histoire de la vie d'Omar, c'est sa vision du leadership. Il ne voyait pas son rôle comme un privilège, mais comme une responsabilité sacrée. Il comprenait que le pouvoir ne devait pas être utilisé pour accumuler des richesses ou pour faire régner la peur, mais pour établir la justice, protéger les opprimés et promouvoir la paix.
Il savait que, en tant que calife, il était un modèle pour les générations futures et agissait en conséquence. En fin de compte, l'héritage d'Omar ibn al-Khattab est celui d'un homme dont la vie était un exemple d'intégrité et de service envers son peuple. Il incarne l'idée qu'un leader véritable est celui qui place les besoins des autres avant ses propres désirs, et dont le pouvoir est exercé pour le bien de la communauté, non pour la gloire personnelle. Son histoire continue de résonner à travers les siècles, non seulement pour ses réalisations politiques et militaires, mais aussi pour l'humilité, la justice et la compassion qui définissaient son leadership. Omar ibn al-Khattab était et restera un modèle pour les leaders et dirigeants de toutes les époques. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.